Les podcasts, l'inclusion. Bienvenue dans T-Learning, le podcast qui accompagne les travailleurs indépendants handicapés, les TIH, dans leur parcours entrepreneurial. Ce podcast est réalisé avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de l'AGEFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap. Chers entrepreneurs, dans ce module 21 de T-Learning, nous nous intéressons à la mise en avant de votre handicap sur vos supports de communication, dans le cadre de votre activité de TIH. À l'issue de ce module, vous aurez des points de repère sur les questions suivantes. Comment parler de votre handicap sur vos supports de communication? Quelles sont les spécificités liées au statut de TIH? Et quels sont les points de vigilance? Nous allons structurer ce module en 3 parties. Premièrement, les enjeux à parler de votre handicap sur vos supports de communication. Deuxièmement, les manières d'en parler. Enfin, nous présenterons les spécificités selon les supports de communication. Première partie, les enjeux à parler de votre handicap. Il existe 3 enjeux qui peuvent vous amener à parler de votre situation de handicap. Informer. Si vous avez un handicap visible, le fait d'exprimer clairement votre situation, votre manière de travailler et vos compétences rassurera vos prospects et montrera que votre handicap n'aura aucun impact sur vos livrables. Expliquez-leur votre situation de handicap afin qu'ils facilitent le déroulé de votre mission en s'adaptant à vos besoins spécifiques. Informez-les des éventuels mécanismes de compensation du handicap dont vous bénéficiez. Enfin, si vos prospects et clients ont un bon niveau d'information sur votre handicap et vos besoins, vous serez plus à l'aise tout au long de votre mission. C'est une charge mentale en moins, surtout si la fatigabilité est l'une des conséquences de votre handicap. Proposez une offre concurrentielle grâce à l'incitation financière. Pour rappel, si vos clients sont des organisations de plus de 20 salariés, ils sont susceptibles de payer une contribution handicap. Recourir à vos services leur permet de réduire cette contribution. Cependant, nous vous conseillons de communiquer sur l'incitation financière qu'en second message, en insistant d'abord sur votre offre, car ce sont vos compétences qui comptent. Sans oublier que tous vos clients ne pourront pas forcément en bénéficier. Apporter une valeur ajoutée. Travailler avec un TIH comporte des avantages extra-financiers pour l'entreprise. En effet, la mise en place de politiques inclusives peut servir sa communication interne et externe et favoriser sa marque employeur. Si votre activité est destinée aux personnes en situation de handicap, votre propre situation peut être un atout et vous donner plus de légitimité qu'un concurrent. Assumez et soyez fiers de qui vous êtes. Le statut de TIH étant récent, il est important d'en parler pour construire un monde du travail plus inclusif. Ces 3 enjeux ne sont qu'une composante de la réponse. Vous devez y ajouter vos propres enjeux liés à votre manière d'aborder votre situation de handicap, votre personnalité, votre secteur d'activité et votre cible. Deuxième partie, les manières de parler de votre handicap sur vos supports de communication. Voici quelques grands principes. Vous êtes entrepreneur avant tout. Votre message premier doit donc être votre offre commerciale. Soyez au clair sur les raisons qui vous encouragent à parler de votre handicap pour ajuster votre manière de communiquer et vous assurer de la pertinence de vos arguments. Si vous décidez d'en parler et que vos clients vous demandent de témoigner sur leurs outils de communication, rappelez-vous que rien ne vous oblige à accepter. C'est vous qui définissez vos limites. Renseignez-vous sur vos prospects. Est-ce qu'ils payent une contribution handicap? Par exemple, si vos prospects sont des entrepreneurs individuels, leur présenter l'incitation financière ne leur apportera rien. Soyez précis et citez des sources fiables si vous abordez des sujets pointus tels que l'incitation financière par exemple. Comment évoquer votre situation de handicap? Par des retours d'expérience. Mettez en avant vos réalisations, utilisez des témoignages clients pour que vos prospects se rendent compte de la qualité des services que vous proposez. Vous pouvez présenter des exemples de devis précisant le mécanisme de l'incitation financière. Choisissez le ton que vous souhaitez utiliser. Au lancement de votre activité, nous vous recommandons de rester sobre et professionnel. Vous pourrez ajouter de l'humour lorsque vous aurez acquis de la légitimité dans votre projet. Appuyez-vous sur votre expérience personnelle. Vous pouvez raconter une anecdote sur votre parcours de vie, la jeunesse de votre projet entrepreneurial. Il s'agit de personnifier votre offre, de faire appel à la sensibilité de votre interlocuteur pour capter son attention et créer du lien. Vous pouvez également personnaliser vos supports de communication avec des photos de vous et de votre environnement de travail. Troisième partie, les spécificités selon les supports de communication. Quels que soient les supports, les objectifs d'une stratégie de communication sont les suivants.
Attirez des potentiels clients en rendant vos contenus attractifs. Vous pouvez utiliser des outils comme Canva, Photoshop, Illustrator, PlayPlay ou encore Pitchy. Démarquez-vous de vos concurrents et montrez que vous faites un travail de qualité avec des exemples de réalisation. Encouragez à passer l'action en interpellant directement vos prospects avec la mention suivante par exemple. En utilisant ce service, vous contribuez à une société plus inclusive. Soyez accessible au plus grand nombre. Pensez bien à l'accessibilité numérique de tous vos supports. Voici quelques spécificités pour votre site internet. D'après la plateforme Orson, 52% des visiteurs d'un site souhaitent voir des informations dans l'onglet « Qui sommes-nous ?». Ne négligez donc pas cette page de présentation. Nous vous recommandons d'afficher les éléments clés de votre offre sur votre page d'accueil. Dans la rubrique Tarifs, vous pouvez évoquer le mécanisme d'incitation financière. Vous pouvez également mentionner vos partenaires et les réseaux dont vous faites partie, sous réserve de leur autorisation. L'objectif est de mettre en avant les structures qui vous donnent de la légitimité. Par exemple, si vous avez reçu une subvention AGFIP pour le lancement de votre activité, cela atteste que votre projet a été étudié. Concernant le référencement de votre site, prenez du temps pour réfléchir aux mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous positionner. Grâce à leur pertinence, vous apparaîtrez plus facilement dans les résultats des moteurs de recherche. Par exemple, travailleurs indépendants handicapés, inclusif ou encore incitation financière. Les sites 1.fr ou Google Trends permettent de voir les mots-clés recherchés par les internautes selon des thèmes particuliers. Sur votre plaquette commerciale ou flyer, soyez synthétique tout en délivrant l'essentiel. Clarté et concision sont les maîtres mots. Vous pouvez également évoquer l'incitation financière en une phrase clé, comme par exemple « En faisant appel à nos services, vous avez la possibilité de diminuer votre contribution handicap ». Sur vos réseaux sociaux, il n'est pas nécessaire d'expliquer l'incitation financière, car sur ces plateformes, le contenu est souvent court, léger et dynamique. Mais dans votre profil, mentionnez des mots-clés tels que TIH ou RQTH. Ils vous permettront de sortir dans les résultats de recherche. Si vous souhaitez être identifié dans l'écosystème du handicap, n'hésitez pas à partager des contenus, commenter des publications qui concernent les TIH et ajouter de nouveaux contacts comme les missions handicap par exemple. Attention, votre réseau ne doit pas se limiter à cet écosystème. Il doit dans tous les cas comporter des référents de votre secteur d'activité. Pour conclure ce module, retenez que l'objectif principal de votre communication est votre offre, vos expériences et vos compétences. Le handicap est un message secondaire. Néanmoins, sentez-vous à l'aise de mentionner votre situation sur vos supports afin d'informer et de rassurer vos interlocuteurs, mais aussi d'apporter une meilleure visibilité au statut de TIH dans le milieu professionnel. Merci d'avoir écouté cet épisode réalisé par l'Inclusion avec le soutien du préfet des Hauts-de-Seine, de Veolia, de l'AGFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap et en partenariat avec Ashop Entrepreneur. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner à ce podcast et à lui mettre des étoiles pour contribuer à un monde du travail plus inclusif. Et pour accéder à l'ensemble du programme de formation, rendez-vous sur tlearning.fr, www.tih-learning.fr.